Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. La Cour constitutionnelle a validé lundi 13 avril l'ordonnance présidentielle relative à l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face au Covid-19. Pour les présidents de cette Cour, la décision du chef de l'État est bel et bien conforme à la Constitution. Et puis, la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC indique que le pays compte désormais 241 cas confirmés, 20 décès et 20 personnes déjà guéries. Enfin, dans la province du Congo central, les adeptes de Bundu Diamayala, de l'ancien député Némois Nantsemi, ont paralysé lundi 13 et mardi 14 avril toutes les activités du centre commercial du quartier Kimbala à Kisontou. Ces derniers exigent les départs des non-originaires de la région, notamment les ressortissants du Grand Kasaï. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. La situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo indique que le pays compte désormais 241 cas confirmés, 20 personnes déjà guéries et 20 décès. Suivez les détails dans ce reportage de Christelle Genda rendu par Stella Hachem. L'évolution de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo est telle que l'équipe de riposte fait état d'un cumul de 241 cas confirmés, de 20 décès et de 20 personnes déjà guéries ce mardi 14 avril 2020. Depuis l'enregistrement du premier cas d'une personne infectée le 10 mars 2020, l'Institut national de recherche biomédicale renseigne pour ce lundi 13 avril 2020 6 nouveaux cas confirmés à Kinshasa et 3 nouvelles personnes guéries, dont 2 à Kinshasa, la capitale, et 1 à Goma. 69 cas suspects sont en cours d'investigation à côté des 143 patients en bonne évolution. Jusqu'hier, il y avait 61 personnes hospitalisées et aucun nouveau décès parmi les cas testés positifs et suivis. Par ailleurs, pour la riposte à la pandémie de Covid-19 dans la capitale de la Gombe, la mesure du confinement se poursuit depuis 8 jours. Et puis, ce n'est qu'après qu'il sera décidé s'il faut étendre le confinement dans d'autres communes de la capitale. Ces propos sont du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, qui l'a dit après une visite d'inspection effectuée dans la commune de la Gombe. Images et commentaires. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, a annoncé lundi 13 avril que Kinshasa serait confiné graduellement et qu'après Gombe viendra le tour d'une autre commune. Au dire du gouverneur, les équipes de la riposte ont déjà commencé à faire le porte-à-porte pour dénicher d'éventuelles présences des personnes contaminées ou leurs contacts. C'est, comme l'avait déclaré, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe. En effet, à travers un communiqué signé lundi 13 avril, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé que les équipes de riposte contre la pandémie de Covid-19 passeraient de maison en maison pour le dépistage dans les familles et que les malades qui seraient identifiés seraient pris en charge et leurs contacts suivis. Toujours dans le même cadre, pour s'assurer du respect des instructions données par l'autorité provinciale sur le confinement de la commune de la Gombe, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué une ronde dans différentes barrières érigées dans la commune de la Gombe, de l'avenue du Flambeau à l'avenue des Libérations ex-24 novembre en passant par l'avenue des Huileries. Le constat est malheureux. C'est pour se rassurer du respect des instructions données par l'autorité provinciale sur le confinement de la commune de la Gombe que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a effectué une ronde dans différentes barrières érigées dans cette municipalité. De l'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbu à l'avenue des Huileries en passant par l'avenue ex-24 novembre et la place de la gare, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Kitenge a fait un constat malheureux.
Des personnes visiblement mal intentionnées tentent de tromper la vigilance de la police pour accéder dans la commune de la Gombe ou y sortir munis de faux documents. Il s'agit des fausses autorisations délivrées selon leur porteur par l'hôtel de ville, des dérogations illégales et des laissez-passer n'ayant aucune valeur que brandissent ces personnes. Ces documents illégaux n'étaient pas la seule surprise du général Kassongo. Chose grave encore, le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a surpris une ambulance transportant non pas un malade, mais devinez quoi? Des sacs de ciment et du sable. Le commissaire provincial a ordonné la mise aux arrêts de ce conducteur qui est passé aux aveux. Pardon? Non. Une autre ambulance attrapée en flagrant délit, c'est celle-ci qui a transporté des personnes confinées à bord en lieu et place des malades. 6 nakati, 6. Serré. Alors que moyen de transport, ambulance c'est un moyen de transport. Ambulance c'est pour les malades, ce n'est pas pour comme moyen de transport, non. Le commissaire provincial a fait part de ses problèmes au ministre de la Santé Eteni Longondo qu'il a rencontré en route. Face à ces cas d'incivisme, Silvano Kassongo Kitenge a demandé à ses hommes de redoubler de vigilance et de faire respecter à la lettre les instructions de la hiérarchie. Le vice-ministre à la Santé et le conseiller du président de la République ont appelé les Kinois à la prise de conscience. Bandeko mingi ozala mokonzi oza nini bisika bati ba barrière il faut totelema ba misu baza koleka na lolendo nek no boma bango hein yazo kamata ba risque mikonyo sazali au front ako affronter biso to ko affronter ngo eza pona sekona biso te hein eza pona ko kamamboka pona que bato bakufa te. Alors laissez la police faire son travail correctement. Il faut que tout le monde, chacun à son niveau, quel que soit le niveau de responsabilité, qu'on respecte la loi. Moi, je suis conseiller spécial du chef de l'État, j'ai mon badge. Si la population quinoise continue à vouloir contourner l'isolement de la Gombe, épicentre du Covid-19, ce confinement n'aura plus de sens. Arrêter à ministre de l'Intérieur, c'est clair. Personne physique, ils allaient dans autant. Alors, même arrêter à gouverneur, ils allaient. C'est compliqué d'arrêter de façon que Moutounios a côte illégalement à Gombe, à Kokanga, peut beaucoup filmer. To filmer tant que foutu mbonga bima bon bateau ba foutu mbonga de ba exactement que parce que après ça qui dérogation ba peut si pour la minute tout cas il y a accept ba to accept ba photocopie comme individuel non et collecté on est cause désordre comment on dit le minute tout cas comme belé le cas journée normale ba sali ba fraude ba document belé ba signer ba photocopie ba tiba comment na maboko. Le confinement de la commune de la Gombe commencé le lundi 6 avril sera levé le 20 du même mois. Tout à fait autre chose, comme vous l'avez suivi au sommaire, la Cour constitutionnelle a validé lundi 13 avril l'ordonnance présidentielle relative à l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face au Covid-19. Pour les présidents de la Cour, la décision du chef de l'État est bel et bien conforme à la Constitution et n'appelle pas à une quelconque autorisation du Parlement. Stella Hachema nous en parle. État d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi 13 avril 2020 l'ordonnance présidentielle proclamant cet état d'urgence. Selon cette dite Cour, celui-ci est bel et bien conforme à la Constitution et n'appelle pas une quelconque autorisation du Parlement. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, son institution siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avoir entendu le procureur général pour son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. D'après la même source, le seul juge de la constitutionnalité, la Cour constitutionnelle fait savoir que le chef de l'État a usé de ses prérogatives constitutionnelles qui lui sont revenues à l'article 85 de la Constitution.
Toujours dans le même cadre, la Cour constitutionnelle a tranché lundi tard dans la soirée sur la polémique autour de la tenue ou pas du congrès par les deux chambres du Parlement. La Haute Cour a donné raison au chef de l'État, ce qui a poussé la classe politique à émettre des avis. Liévin Luzolo. Contrairement à ce qui était distillé dans l'opinion, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo vient de déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance présidentielle sur l'état d'urgence sanitaire. Cette décision est largement commentée dans la classe politique congolaise. Les dernières réactions à date sont celles de Constant Moutamba, de Délice Sanga, d'Alain Chekomba, du professeur Tomba Luaba et de l'activiste des droits de l'homme Georges Kapiamba. L'arrêt de la Cour constitutionnelle étant immédiatement exécutoire, plus de débat. Le président de la République avait le choix, concertation ou autorisation. La démarche du Parlement est de conforter l'opinion du président, non de créer une crise institutionnelle, tranche l'avocat Constant Moutamba, membre du Front commun pour les Congo, la formation politique dont sont issus Alexis Tambo Mamba et Janine Mabunda, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de la RDC. De son côté, les députés nationaux de l'opposition Délice Sanga, proche du président Tshisekedi, saluent la décision de la Cour constitutionnelle qui se serait basée sur la jurisprudence de l'arrêt rendu par la défunte Cour suprême de justice, ancêtre de la Cour constitutionnelle. De son côté, dans sa tribune publiée ce lundi, le professeur Alphonse Tomba Luaba préconise une nouvelle rencontre entre le président des deux chambres du Parlement et le Premier ministre autour du chef de l'État, afin d'aplanir les divergences des vues au sujet de l'état d'urgence sanitaire. Et maître Georges Kapiamba de l'ONG ACAJ salue quant à lui cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué de presse publié ce mardi 14 avril, l'ONG Droits de l'Homiste invite la coalition FCC Cash à se concentrer sur l'éradication de la pandémie du Covid-19 pour l'intérêt supérieur de la nation. Et selon nos dernières informations, le chef de l'État a reçu ce mardi à sa résidence de Lansele à Kinshasa, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, Alexis Tambo Mwamba et Sylvestre Ilunga Ilunkamba, respectivement président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et Premier ministre. Il a été question de mettre fin à la polémique autour de la constitutionnalité de l'état d'urgence. Tout à fait autre chose dans ce journal. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, a annoncé lundi 13 avril depuis Washington que le conseil d'administration de son institution approuve un allègement immédiat du service de la dette pour 25 pays au titre de fonds fiduciaires réaménagés d'assistance et des ripostes aux catastrophes. Parmi ces pays figure la République démocratique du Congo. Ce reportage est signé Espérance Louvono. Dans le cadre de mesures que prend le Fonds monétaire international pour aider les États membres à faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19, Kristalina Georgieva a déclaré lundi 13 avril à Washington que nos pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables recevront ainsi des dons qui couvriront leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de 6 mois, ce qui leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux efforts de secours d'urgence vitale. La directrice générale du Fonds monétaire international a encore ajouté d'autres pays comme la Chine et les Pays-Bas s'apprêtent également à apporter des contributions importantes. J'engage aussi d'autres donateurs à nous aider à reconstruire les ressources du fonds fiduciaire et à renforcer davantage notre capacité à offrir à nos pays membres les plus pauvres un allègement supplémentaire du service de la dette pendant pas moins de 2 mois. Cette question a été déjà discutée le 3 avril dernier par le président de l'Union africaine Cyril Ramaphosa lors d'une téléconférence avec quelques dirigeants africains pour la réponse africaine à la pandémie. Kristalina Georgieva a ajouté enfin que ce fonds peut fournir un allègement du service des dettes sous forme de dons à hauteur d'environ 500 millions de dollars, dont 185 millions de dollars promis par le Royaume-Uni et 100 millions de dollars fournis par le Japon comme ressources immédiates. Il s'est de signaler que, hormis la RDC, les pays bénéficiaires sont entre autres le Mali, Madagascar, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Bénin, le Burkina Faso et autres.
Évoluant dans ce journal, la ville de Bukavu était sous tension la journée de ce mardi 14 avril 2020. Les militants du parti politique UNC étaient dans les rues de Bukavu pour demander la libération sans délai ni condition de leur leader Vital Kamerhe en détention provisoire depuis quelques jours à Kinshasa. Ce reportage est de Yves Kitoga depuis Bukavu. Ces militants venus des coins et recoins de Bukavu disent avoir suivi le mot d'ordre de la Ligue des jeunes de ce parti politique lancé lundi 13 avril au Sud Kivu et demandent la libération sans condition de leur leader, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État congolais, arrêté provisoirement par le parquet de Matete à Kinshasa pour des raisons d'enquête dans le dossier 100 jours du chef de l'État. Nous sommes venus ici pour nous réorganiser et essayer de bousculer davantage parce que nous tenons à tout prix que le président Kamerhe sorte de la prison là, il ne la mérite pas. Chaque jour, il y aura toujours manifestation et cette province ne fonctionnera jamais dès lors que Kamerhe est encore détenu. Si Félix est réellement à l'écoute du peuple, nous lui demandons de libérer notre fils, notre leader. Il est victime juste de l'accord qu'il a signé, qui lui fait le candidat naturel du cash à la présidentielle de 2023. Est-ce un premier signe de déstabilisation du Sud Kivu comme l'ont prédit certains militants de ce parti jusqu'à la libération de leur chef? Déjà des manifestations ont été signalées depuis la journée de lundi 13 avril dans certains quartiers de Bukavu où des barricades ont été érigées dans le même objectif, par exemple du quartier Panzi où ces manifestations ont été étouffées par les éléments de la police nationale congolaise. Les mêmes manifestations sont signalées également dans certains territoires en province. À Bukavu, la Ligue des jeunes de l'UNC comptait déposer leur mémorandum auprès du gouverneur du Sud Kivu, Théo Kasi. Vous l'avez également suivi au sommaire, les adeptes de Bundu Diamayala, de l'ancien député Némoine Dantsemi, ont paralysé lundi 13 et mardi 14 avril toutes les activités au centre commercial du quartier Kimbala. Nous sommes à Kisontou au Congo central. Ils exigent les départs des non-originaires de la région, notamment les ressortissants du Grand Kassai. Images et commentaires. Magasins fermés, circulation bloquée, pneus brûlés sur la chaussée, tout a tourné au ralenti dans la ville de Kinsantu, une ville commerciale située à 120 km de Kinshasa. Ce spectacle a été observé en raison d'une manifestation visant la chasse des ressortissants kassaïens et les étrangers. Les éléments de la police déployés ont, dans leurs interventions, fait usage de gaz lacrymogènes et un accrochage a été observé entre la police nationale congolaise et les adeptes du leader politico-religieux Némoine Dantsemi. Ces affrontements ont causé 2 morts et 5 blessés, dont un policier, une dame, a confirmé l'administrateur du territoire de Madimba. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. La Cour constitutionnelle a validé lundi 13 avril l'ordonnance présidentielle relative à l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face au Covid-19. Pour les présidents de cette Cour, la décision du chef de l'État est bel et bien conforme à la Constitution. Et puis la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC indique que le pays compte désormais 241 cas confirmés, 20 décès et 20 personnes déjà guéries. Enfin, dans la province du Congo central, les adeptes de Bundu Diamayala, de l'ancien député Némoine Dantsemi, ont paralysé lundi 13 et mardi 14 avril toutes les activités du centre commercial du quartier Kimbala à Kisontou. Ce dernier exige les départs des non-originaires de la région, notamment les ressortissants du Grand Kassai. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV, mais surtout, protégeons-nous du Covid-19. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les actualités continuent avec la revue de presse de ce mardi 14 avril 2020. Commençons par ce titre de Forum des As qui écrit « Siégeant en matière de conformité de la Constitution, la Haute Cour déclare conforme l'état d'urgence ».
Les débats sur la régularité ou l'irrégularité, c'est selon de l'acte posé par le président de la République Félix Tshisekedi est clos. La Cour constitutionnelle, seul juge du chef de l'État et instance compétente à interpréter les lois, a rendu son arrêt lundi 13 avril. Elle déclare conforme à la Constitution l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. C'est depuis le 24 mars que le président Félix Tshisekedi a pris l'ordonnance portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Près de 3 semaines après, naît une polémique autour de la régularité de cet acte posé par le chef de l'État. Deux courants s'opposent alors. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse, Chopo, le jardin zoologique de Kisangani doté d'un python. Le ministre provincial en charge de l'environnement et conservation de la nature, Walter Ngenja, a annoncé l'acquisition par le jardin zoologique de Kisangani d'un python. Pour le patron de l'environnement dans la province de la Chopo, cette acquisition va permettre à ce que le jardin zoologique de Kisangani soit davantage visité par les touristes et autres. Bouclons cette ronde avec Okapi.net qui titre Mbujimai, des enfants des rues envahissent le marché central. Plusieurs enfants envahissent actuellement le grand marché de Mbujimai. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, sont plus visibles dans les lieux où s'effectue la vente du maïs, des arachides et des haricots. D'autres encore sont visibles devant les dépôts de poissons salés, fumés et des frétins. On les trouve également à côté des véhicules qui déchargent les marchandises au grand marché. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.